C'est membre de la plateforme Intelligence économique et sociale. La dernière fois, nous avons fait un sondage sur les différents types de métiers. Nous allons nous focaliser pourquoi il est important de faire une analyse générale des résultats que nous avons collectés. Comme d'habitude, pour commencer, je vais vous donner une petite citation. La citation dit « Dans ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. » Quand j'ai vu les différents résultats obtenus la dernière fois, je me suis posé la question, pourquoi cela arrive à nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ça? Alors, nous avons défini les différents types de métiers que vous avez vus. Mais je me posais la question, est-ce qu'il est important même de citer les différents types de métiers qui existent ou les autres types de métiers? D'aucuns diront non, d'aucuns diront oui, c'est important. Mais en tant qu'étudiant, pourquoi il est important de connaître en tant que chômeur, en tant que travailleur, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, pourquoi il est important de connaître ces différents types de métiers? Je lisais un document, un livre de Ricardo Kayama qui a dit que lui qui avait son livre intitulé La chèvre de ma mère, il est parti de l'élevage. Il ne savait pas que ça c'était un métier. Si pour lui, ça ce n'était pas l'élevage, ce n'était pas un métier, il n'allait pas se lancer dans de telles activités et de pouvoir dupliquer ça les années à venir et de devenir ce que lui il est aujourd'hui. Donc vraiment, il y a une grande nécessité de connaître les différents types de métiers qui existent, de connaître la demande et de savoir dans ma circonférence, dans mon pays, il y a quel type d'activité qui existe, il y a quel type de demande qui existe pour pouvoir créer l'offre et satisfaire cette demande. Tu as beaucoup de talents que tu peux exploiter, mets ça en valeur. Aujourd'hui, ça peut te permettre de survivre et demain, ça peut être ton entreprise viable. Donc, vous voyez qu'il y a une grande nécessité à connaître les différents types de métiers. Par exemple, d'ores et déjà, si vous ne saviez pas que ces différents types de métiers existaient, peut-être vous consultez ces sites sur Internet, mais vous ne savez pas que c'est un métier qui peut nourrir son homme. Vous ne savez pas que vous pouvez vous en servir pour devenir une meilleure version de vous-même. Mais à travers ce groupe d'intelligence économique et sociale, vous pouvez augmenter votre revenu. Quand je regarde le taux de chômage aujourd'hui, vraiment ça me fait réfléchir. Ça me fait pleurer, ça me fait réfléchir. Je me demande à quand ce changement va arriver. Et moi, je ne souhaiterais pas que d'ici un mois, je me réveille, trouver que cette même manière de vivre existe toujours. Cette même souffrance existe toujours. Il y a une citation qui dit « Les pauvres sont les charges pour l'humanité ». Moi, je n'aimerais pas, je ne souhaiterais pas que nous soyons des charges pour l'humanité, mais des avantages pour l'humanité, des atouts pour l'humanité. En 2017, il y avait une augmentation de 2,59% du taux de chômage. Une augmentation de 2,59%, c'est vraiment parlant au Burkina Faso, pendant qu'il y a plus d'une centaine de milliers d'activités que nous pouvons mener. Seulement que l'ignorance, nous ne savons pas que ces activités sont des métiers qu'il faut embrasser, qu'il faut commencer. Même si vous ne connaissez pas, nous sommes là pour vous donner les formations nécessaires, pour vous accompagner avec les formations nécessaires pour réussir. Il n'est pas tard pour apprendre, il n'est pas tard pour se réveiller. Levez-vous et vous regardez. En 2020 juste à côté, le taux de chômage a augmenté de plus de 3,75%. 3,75%, c'est vraiment un message, qu'il faut passer, c'est vraiment un message qu'il faut méditer et comprendre que de nos jours, nous les jeunes, nous devons travailler. Et ce qui est le plus lamentable, c'est quoi? Vous voyez que c'est les étudiants, la plus grande masse, qui occupent le taux d'inactivité. Donc ça veut dire c'est les étudiants qui augmentent le taux de chômage. Est-ce que parce que je suis étudiant, vous voyez, 81% pour les hommes seulement et 33,3% pour les femmes. C'est vraiment parlant. Pourquoi je suis étudiant, je vais me contenter de mes études seulement sans embrasser d'autres activités? Ce qui est le plus avantageux, c'est nous,
ici, au niveau du groupe d'intelligence économique et sociale, une communauté qui partage toujours la même valeur, nous vous dirons que ce n'est pas encore gâté pour vous. Ce n'est pas encore gâté. Venez apprendre avec nous. Nous avons des activités qui pourront changer votre vie. Chacun a un domaine prédéfini, mais nous trouvons des activités qui vont prendre 20% de notre temps et 80% de revenus. C'est-à-dire, dans les 20% de notre temps, nous allons travailler uniquement que 20% de notre temps et avoir 80% de revenus. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de nous contacter et d'en savoir plus et de bénéficier des formations qui vont changer à partir d'aujourd'hui votre vie. Chers étudiants, je n'aimerais pas qu'on se lève demain encore, voir ces chiffres, l'année à venir, voir ces mêmes chiffres, ou bien voir encore des chiffres pires que ça. L'avenir, c'est à nous de construire l'avenir de nos parents, de nos enfants, tracer le bon chemin pour laisser à la génération future. Et quand nous poursuivons, nous voyons que, par exemple, au niveau des retraités, c'est 2,4% pour les hommes et 0,1% pour les femmes. Et les autres inactifs, les hommes même sont les plus vulnérables. C'est ce que je ne comprends pas. Les hommes sont les plus vulnérables. C'est l'homme lui-même qui est censé diminuer le taux de chômage. C'est lui qui augmente le taux de chômage. Vous voyez? Les plus grands chiffres sont au niveau des hommes. 81% pour les étudiants contre 34%. C'est-à-dire les femmes même se battent mieux que les hommes. Vous comprenez qu'il y a une grande nécessité qu'on se réveille aujourd'hui et qu'on change le cours de l'histoire en montrant que le taux de chômage doit baisser, doit impérativement baisser, qu'on doit créer de l'emploi, que nous devons entreprendre impérativement. Si nous continuons, nous allons percevoir que 80% des inactifs encore sont des célibataires. Des célibataires. Plus de 80% sont des célibataires. Donc pourquoi nous allons être une double charge? De un, nous sommes célibataires, nous dépendons de nos parents. Bon, peut-être même si on ne dépend pas d'eux, en tout cas nous avons toujours. Et encore, qui avons plus de temps, célibataires plus de temps, qui pourront encore plus développer nos activités. Mais les graphiques montrent le contraire. Le tableau montre le contraire. Pour plus les célibataires existent, plus le taux de chômage est élevé. Non, ça ne doit pas être ça. Nous devons changer le cours de l'histoire. Nous devons changer le cours de l'histoire. Alors, chers amis du groupe Intelligence économique et sociale, c'était votre rubrique d'analyse. J'ose croire que d'ici 1 mois, 2 mois, tout un chacun va changer sa manière de vivre. Investisseur, entrepreneur, chaque personne doit changer, doit augmenter son revenu et devenir une autre version de lui, une meilleure, c'est-à-dire la meilleure version de lui. Nous organisons des formations en Photoshop, en création de sites internet, des formations de développement personnel, des formations sur la transformation, comment transformer un produit en une formation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.